Chères sœurs et frères, dans le passage du prophète Ésaïe que nous avons entendu tout à l'heure, nous sommes quelque part vers l'an 740 avant Jésus-Christ. Le royaume fondé par David 2 siècles plus tôt est scindé en deux États. Juda au sud, avec pour capitale Jérusalem, Israël au nord, avec Samarie pour capitale. Le royaume de Juda est très prospère. Cette prospérité se traduit par l'apparition d'une classe de très riches propriétaires qui accaparent toutes les terres, vivent dans le luxe et écrasent les pauvres. La région est menacée par la puissance montante de l'Assyrie, dont les visées expansionnistes sont de plus en plus manifestes. Le roi Akaz de Juda cherche, contrairement aux États voisins, à se placer sous la protection de la Syrie. Et c'est dans un tel contexte que le jeune Ésaïe commence son interpellation prophétique qui se poursuivra pendant plus de 40 ans. Et l'on retrouve dans ces quelques versets que nous avons lus du chapitre 32 toute la puissance évocatrice et poétique qui caractérise Ésaïe. En peu de mots, l'essentiel est dit. Alors comment ce texte du chapitre 32 vient-il nous rejoindre dans notre 21e siècle, près de 28 siècles plus tard, ce 21e siècle où notre planète est devenue un grand village, où l'on communique instantanément d'un bout à l'autre du monde, où l'on voyage avec la plus grande facilité et où le réchauffement climatique est en train de provoquer des catastrophes planétaires. À y regarder de plus près, certains problèmes sont restés étonnamment les mêmes. Richesse éhontée des uns, tandis que d'autres, à l'autre bout du monde, meurent de faim ou de désespérance, jeu des alliances politiques qui se font et se défont au gré des intérêts respectifs. Apparemment donc, rien de neuf sous le soleil. La description des versets 12 à 14 est saisissante. Les campagnes sont riantes et les vignes fécondes. On fait la fête dans les maisons joyeuses de la ville en liesse. Et pourtant, le prophète gémit en se frappant la poitrine. Car les buissons d'épines envahissent les maisons et la ville tumultueuse est délaissée. À la lecture, on a l'impression d'une sorte de spirale infernale où deux réalités cohabitent. D'un côté, le pays semble prospère, les campagnes sont riantes, les maisons sont en liesse, et pourtant, tout ceci n'est qu'une façade, car en même temps, la nature se dégrade, les buissons d'épines remplacent les vignes fécondes, la vie politique et sociale est bouleversée, le palais, siège du pouvoir royal, est abandonné et la cité est délaissée. Quelle est la raison précise de cette situation ? Nous ne le savons pas. Toujours est-il que dans la bouche du prophète, cette dégradation naturelle, sociale et politique semble être inéluctable, avec les catastrophes qui s'enchaînent, les tours de guet qui s'écroulent et les campagnes qui deviennent désertes. Jusqu'à ce que quoi ? N'est-ce pas la question qui se pose précisément à nous de façon lancinante ? Jusqu'où tout cela nous mènera-t-il ? Dans notre Europe apparemment prospère, où les campagnes sont riantes et les villes en fête, pourtant la peur nous étreint, la peur de tout ce qui nous menace. Le réchauffement climatique, l'afflux de réfugiés, le terrorisme et la guerre, et l'actualité vient encore d'en fournir un terrible exemple. Ou tout simplement la peur de ne plus comprendre ce qui se passe sur notre planète. Tout cela, jusqu'où, jusque quand ? Et voici l'étonnante réponse d'Ésaïe. Jusqu'à ce que, d'en haut, l'Esprit soit répandu sur nous. Non pas jusqu'à ce que la COP 21 vienne régler la question climatique, ou jusqu'à ce que l'ONU vienne restaurer la paix, ou jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement rétablisse la justice sociale. Non, jusqu'à ce que, d'en haut, l'Esprit soit répandu sur nous. C'est l'invitation qui nous est faite avec la force évocatrice d'Ésaïe à nous ouvrir à l'Esprit, au souffle de vie, à Dieu. Non pas que
la COP21, l'ONU ou le gouvernement seraient inutiles ou mauvais, mais ils ne suffisent pas. C'est un changement de regard, un changement de vie, une conversion qu'il nous faut. Nous sommes invités à lever les yeux pour élargir nos horizons, à quitter nos peurs et à faire le pari de la confiance et de l'espérance. C'est cette nouvelle Pentecôte, en quelque sorte, Pentecôte d'un changement profond de nos mentalités individuelles et collectives dont nous avons besoin. Nous sommes invités de manière pressante par le prophète à prendre Dieu au sérieux pour transformer nos vies en profondeur, chaque jour, et pas seulement comme un supplément d'âme pour notre confort spirituel du week-end. Sœurs et frères, réveillons-nous. Il en est encore temps. Et si nous nous ouvrons au souffle de l'Esprit, si nous abandonnons notre peur de la catastrophe, notre peur de l'autre différent, notre peur d'un monde en constante mutation, alors le droit habitera dans le désert et dans le verger s'établira la justice. Le fruit de la justice sera la paix, la justice produira le calme et la sécurité pour toujours. Ouvrons-nous au souffle de l'Esprit et retroussons nos manches, car l'Esprit n'agit pas sans notre participation, alors le désert deviendra un verger. Liebe Schwestern und Brüder, das, was der Prophet Jesaja beschreibt, im Text, den wir gehört haben, Kapitel 32, ähnelt auf frappierender Weise unserer heutigen Situation. Blühende Landschaften, fröhlich lachende Städte, und dennoch scheint alles unaufhaltsam dem Untergang geweiht. Die Natur und das politische sowie das gesellschaftliche Leben. Zurück bleibt die bedrängende Frage, bis wohin und wie lange wird es so weitergehen? Die Antwort des Propheten lässt aufhorchen. Es geht so lange weiter, bis der Geist aus der Höhe erscheinen wird. Nicht so lange, bis die COP21, die UNO und die Regierungen eine Lösung des Problems gefunden haben, nein, aber so lange, bis wir unsere Lebensweise geändert haben. Jeder Einzelne und alle gemeinsam. Es wird so lange weitergehen, bis wir unseren Blick auf Gott gerichtet haben, auf Gott, die Quelle des Lebens und der Hoffnung. So lange, bis wir von ihm durch seinen Geist Kraft und Mut bekommen haben, um uns gemeinsam an die Arbeit zu machen, damit unsere Äcker und Obstgärten Früchte der Gerechtigkeit und des Friedens tragen. Amen.